Bienvenue dans La Voix de Louis, la chaîne qui parle de cuisine pas chère mais savoureuse pour les pauvres et les bobos, mais qui vous parle également de tambouille politicienne. Alors profitez-en, abonnez-vous, c'est gratuit. Comme promis, je vous parle aujourd'hui de la viande la moins chère du marché, mais qui, avec un petit peu de savoir-faire, va vous permettre d'offrir à votre famille ou à vos invités un plat particulièrement savoureux pour un prix dérisoire. Cette drôle de bestiole fait tout de suite penser aux USA, où elle est un emblème national dégusté tous les ans au moment de Thanksgiving. Vous l'avez reconnu, c'est la dinde. Non, pas celle-là, l'autre. Une industrie est organisée là-bas, autour de son élevage, mais aussi autour de sa préparation qui nécessite des ustensiles de cuisson à l'échelle des animaux et du continent. Il faut d'abord les faire pocher dans l'eau bouillante avec un départ à froid. Ensuite, il faut les enduire de matière grasse après les avoir farcis et ficelés pour les faire rôtir pendant des heures. Alors suivez bien la préparation qui vous prendra au total 20 minutes et qui derrière nécessitera 45 minutes de cuisson. La mise en place est simple, il vous faut une cuisse de 2 kg au prix actuel de 10 € selon les fournisseurs, c'est souvent beaucoup moins cher. Il vous faudra des oignons, de l'ail, du sel, du poivre, des herbes de Provence et de l'huile de pépins de raisin. Tout ça pour un total de 11,50 € pour 10 personnes. Pour les principaux ustensiles, une cocotte minute et il vous faut un tronc d'arbre. Comme vous le voyez, cette pièce est présentée comme un rôti. Elle est ficelée, donc vous avez la cuisse et le haut de cuisse. Vous avez 2 kg, plus de 2 kg de viande qui sont présentés pour une cuisson improbable. Et je peux vous dire que c'est une cuisson impossible avec des moyens ordinaires de particuliers et sinon extrêmement complexe, même dans une cuisine professionnelle. Donc au fur et à mesure de mes expérimentations, j'ai trouvé une solution qui est la suivante. Je commence par couper les ficelles de rôti. Je découpe la chair autour de l'articulation. Donc la solution va consister à déjointer ici, mais on ne va pas le faire à la façon d'un boucher, parce que c'est un vrai savoir-faire et que c'est extrêmement dangereux. Cela provoque beaucoup d'accidents chez les jeunes bouchers. En conséquence, je vais utiliser ceci pour trancher le plus près possible du joint qui est là, de façon à ce que les deux pièces se séparent sans danger. Donc, vous avez une bonne pièce de viande qu'il va falloir maintenant préparer pour en faire une pièce noble de la cuisine française. C'est vrai que cette phase de débitage est la plus compliquée, mais c'est la condition d'une bonne cuisson à cœur. Si vous l'achetez en boucherie et même en supermarché, le vrai professionnel vous la débitera gratuitement, c'est son job. Sinon, comme dit l'autre, eh bien, changez de boucherie et faites-lui savoir devant tout le monde. La viande est maintenant plus apte à la préparation qui va suivre. Vous allez couper des gousses d'ail et vous allez insérer au cœur de la viande les gousses le plus profondément possible. Rassurez-vous, ça va bien se passer, comme le disait un grand philosophe. Maintenant, avec un couteau pointu, vous allez piquer la viande. C'est une des rares phases de la cuisine où on a le droit de piquer une viande. C'est une viande qui accepte d'être généreusement farcie avec de l'ail. Et vous ne le regretterez pas. Nous allons prendre un récipient comme ceci et mettre la viande dedans. Et vous enduisez la bougresse. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de faire de la friture. C'est ce que l'on appelle une macération à froid. Et là, vous avez la base pour pouvoir
balancez le gros sel sur les parties charnues, comme ceci. N'ayez pas peur, ce ne sera pas trop salé. Il y a de la masse de viande là-dedans. Je retourne du côté peau, je fais la même chose. Voilà. Vous pétrissez, vous massez. Elle en veut. Elle adore ça. Et vous pouvez balancer également donc vos herbes de Provence. Alors dans ce type de préparation, vous pouvez poivrer. Il ne s'agit pas de mettre ces pièces dans de l'eau. Il n'y aura pas d'infusion du poivre. Votre cuisse de dinde est prête à subir les derniers outrages. Vous allez pouvoir la faire grimper au rideau. Bon, maintenant, fini de rigoler. Les préliminaires sont terminés. La pièce a été enduite, salée, poivrée. Vous avez mis des herbes de Provence. Elle est farcie avec de l'ail. Vous allez pouvoir commencer le processus de cuisson. Alors, il vous faut une cocotte minute, comme d'habitude, parce que vous allez voir, après, ça va bien nous servir en tant que tel. Vous mettez de l'huile. Vous allumez le gaz avec angoisse, comme toujours. Alors, c'est du bon gaz américain, hein. C'est du bon gaz américain. D'ailleurs, vous avez vu, lors de l'intronisation de Trump, apparemment, du gaz américain, on n'est pas prêt d'en manquer, parce que eux, là-bas, ils creusent des puits de pétrole. Nous, on n'a même pas le droit de faire des recherches en sous-sol pour savoir si éventuellement on en aurait. Et je crois savoir qu'on en a beaucoup du gaz, mais c'est interdit, c'est pas écologique de creuser des trous dans la terre. Il vaut mieux payer le gaz aux Américains. Bref, on revient à nos moutons, à notre dinde. On attend que l'huile soit chaude et nous allons mettre les pièces de viande d'abord côté peau. Il y a de la fumée qui commence à monter, il y a 2 kg de viande, donc il faut bien avoir conscience que pour faire rôtir cette viande, il va falloir de la puissance énergétique. Voilà, donc côté peau, je pose. Vous voyez, c'est à peine suffisant. C'est à peine suffisant, surtout si je mets la deuxième pièce, côté peau. Voilà. Vous entendez cette musique, ça veut dire que la cuisson est active pour commencer par rôtir ces pièces. Et là, nous en arrivons au cœur de ce que je voudrais vous expliquer. C'est que ces animaux massifs sont des viandes particulières. C'est une viande blanche qui n'est pas vraiment blanche, qui ressemble par certains côtés à l'agneau. Et il faut faire une cuisson particulière pour ne pas sécher la viande, tout en la cuisant à cœur. C'est-à-dire que l'on va faire rôtir la viande de façon à saisir l'extérieur de la pièce et à générer des sucs de viande. Il y aura un deuxième processus dont je vais vous parler un petit peu plus tard. En attendant, pendant que la pièce est en train de rôtir, de mijoter de façon puissante, je m'occupe de la suite de la préparation. Alors, il ne faut pas que cette brunoise soit trop petite, sinon à l'intérieur, là-bas, comme il va y avoir derrière une cuisson relativement longue, si vous coupez des dés trop petits, ça va faire de la purée et ça va disparaître. Ça n'en sera pas meilleur. Et sachant que ces oignons, cet ail, cette garniture va ensuite faire partie du plat, il faut qu'elle garde une certaine texture, une certaine consistance. Vous devenez gastronome dès que vous apprenez le mot de texture. Et bien là, vous allez en avoir de la texture, je vous le garantis.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter à laisser la viande vraiment aller chercher le feu. Et là maintenant, alors vous voyez, ça peut sembler un petit peu roussi, mais vous allez voir par la suite que ce n'est pas le cas, parce que justement, c'est une cuisson mixte qui nécessite beaucoup de puissance au départ. Voilà. L'aspect de la viande que vous voyez là peut paraître un petit peu ferré, comme on dit, mais ça n'est pas du tout le cas. Parce que la deuxième partie de la cuisson va venir se nourrir de ça, et vous allez comprendre le processus final, et la raison pour laquelle cette viande, à la fin, sera extrêmement goûteuse. Alors, comme vous allez voir, voilà. C'est parfait, là, la phase de rôtissage est terminée. Je vais pouvoir prendre la garniture et la verser. Tout se passe bien, la garniture est en train de suer, c'est-à-dire que l'on fait perdre l'eau de végétation des oignons, de façon à passer ensuite à la deuxième partie de la cuisson. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo.